Et si notre trépas n'était pas la fin du voyage? La réincarnation, croyance qu'une âme peut renaître dans un nouveau corps, se retrouve dans plusieurs religions. Il n'y a pas de preuve définitive et irréfutable que la réincarnation existe, mais de nombreuses affaires et histoires la concernant sont suffisamment troublantes pour que l'on se pose sérieusement la question. L'une de ces affaires les plus célèbres est celle des sœurs Pollock, tragiquement décédées à un jeune âge, qui se seraient réincarnées dans les corps de leurs sœurs jumelles nées après ce drame. Prêt à découvrir cette étrange histoire? C'est parti. Jacqueline et Joanna Pollock sont nées dans une famille catholique. Leur père, John Pollock, avait été élevé au sein de l'Église d'Angleterre avant de se convertir au catholicisme. Leur mère, Florence, s'est également convertie en épousant John. Malgré sa foi chrétienne, ce dernier croyait fermement à la réincarnation, concept qu'il avait découvert dans un roman à l'âge de 9 ans. Sa femme, en revanche, ne partageait pas cette croyance. Leur fille Joanna est née en 1946. C'était le 3e enfant de la famille et leur première fille. Sa petite sœur, Jacqueline, est née 5 ans plus tard, en 1951, après un déménagement. Les deux sœurs sont immédiatement devenues inséparables. Joanna maternait Jacqueline, et cette dernière la laissait faire avec plaisir. Alors qu'elle était âgée de 3 ans, Jacqueline a fait une mauvaise chute. Elle était tombée sur un seau, et le choc lui avait infligé une blessure qui avait laissé une petite cicatrice sur son front, au-dessus de son œil droit. Elle avait également une tache de naissance sur le côté gauche de sa taille. La tragédie s'est produite en mai 1957. Joanna était alors âgée de 11 ans et Jacqueline 6. Ce matin-là, alors qu'elles allaient à l'église accompagnées d'un ami, elles ont été heurtées par une voiture qui les a tuées sur le coup. La conductrice était une femme habitant dans la région qui venait d'être séparée de force de ses enfants. Par désespoir et vengeance, elle avait décidé de mettre fin à ses jours en conduisant après avoir ingurgité ce qu'elle pensait être une quantité létale de médicaments. Des témoins l'ont vue conduire de manière erratique et cibler les enfants dès qu'ils sont entrés dans son champ de vision. Bloqués par un mur qui se trouvait de l'autre côté du trottoir, ils n'ont pas pu échapper à la voiture, la prenant de plein fouet. Leurs parents étaient dévastés, mais au fil du temps, ils ont essayé d'aller de l'avant, chacun à sa façon. Florence essayait d'éviter de penser à ses filles, alors que pour John, c'était l'inverse. Elles étaient constamment dans ses pensées, au point de sentir leur présence dans une des pièces de la maison, dans laquelle il avait passé beaucoup de temps. Il avait aussi l'intime conviction que ses filles allaient se réincarner dans la famille, mais son épouse rejetait complètement cette idée, ce qui a entraîné une dispute qui avait menacé leur mariage à l'époque. Quelque temps plus tard, Florence est de nouveau tombée enceinte, ce qui n'a fait que renforcer la conviction de John que Joanna et Jacqueline allaient renaître au sein de la famille, sous forme de jumelles. Florence a de nouveau rejeté l'idée, soutenue par son docteur. En se basant sur la palpation et le rythme cardiaque fœtal, ce dernier a affirmé que Florence ne portait qu'un seul enfant. Il n'y avait d'ailleurs aucun antécédent de jumeaux dans aucune des familles, que ce soit celle de John ou de Florence. Cependant, contre toute attente, l'épouse Pollock a bien donné naissance à 2 jumelles, le 4 octobre 1958. Les filles ont été nommées Gillian et Jennifer. Florence et John ont commencé à constater certaines ressemblances dès la naissance de leurs jumelles. Jennifer avait 2 taches de naissance. La première ressemblait à la cicatrice de Jacqueline sur le front, et la deuxième se trouvait au même endroit que celle qu'avait Jacqueline, au niveau de sa taille. C'était très inhabituel que des jumeaux identiques portent différentes taches de naissance, ce qui était déjà perturbant en soi. Mais les similitudes ne s'arrêtent pas là. Au contraire, elles n'ont fait que se multiplier au fur et à mesure que les sœurs grandissaient. Physiquement, Gillian était svelte, comme l'était Joanna. Jennifer, en revanche, était un peu plus trapue, ce qui correspondait à la corpulence de Jacqueline. Lorsque les jumelles avaient 3 ans, un incident assez incroyable a fait complètement changer d'avis à Florence, qui était restée sceptique pendant tout ce temps. En sortant des jouets qui avaient appartenu à Joanna et Jacqueline, qui étaient restés stockés dans un carton rangé dans le grenier, les fillettes les ont immédiatement reconnus. Gillian a demandé à voir celui qui avait appartenu à Joanna, et Jennifer a demandé celui de Jacqueline. Mais ce n'est pas tout. Elle savait également d'où venaient ces jouets, du Père Noël comme elle l'avait dit. Et en effet, ces poupées avaient bien été offertes aux défuntes sœurs à Noël. Encore plus flagrant, elles ont été en mesure de se souvenir des noms exacts que leur sœur avait donnés à ces poupées, alors que personne ne leur avait dit et qu'elles ne l'avaient jamais entendu. When I got these 2 dolls out, one said, "Oh, that's Mary and that's Susan."
and it was exactly the same names as my other daughters had named them. And that was the sort of really turning point in my way of thinking. Florence et John avaient également entendu à plusieurs reprises les jumelles discuter de l'accident fatal de leur sœur. Elles en parlaient au présent et semblaient littéralement le revivre. Une fois, Florence a surpris Gillian en train de bercer sa sœur en lui tenant la tête et en lui disant « Le sang sort de tes yeux, c'est là que la voiture t'a frappé ». Jacqueline avait en effet reçu une blessure fatale à la tête, juste au-dessus des yeux. Une autre fois, Gillian a pointé la tête de Jennifer en disant « C'est la marque que Jennifer a eue en tombant sur un seau ». Alors que Jennifer n'avait jamais fait une telle chute, c'était arrivé à Jacqueline. Quand les jumelles avaient environ 9 mois, les Pollock avaient déménagé. Ils sont revenus pour la première fois à leur ancienne maison lorsque les jumelles avaient 4 ans. Alors qu'ils se dirigeaient vers un parc non loin de là, mais invisible de là où ils étaient, Gillian et Jennifer se sont exclamées qu'elles avaient hâte d'aller sur les balançoires du parc et ont mené leurs parents dans la bonne direction, montrant clairement qu'elles connaissaient l'endroit alors qu'elles n'y avaient jamais mis les pieds auparavant. Les jumelles avaient également des comportements qui rappelaient de manière troublante ceux de leurs sœurs. Elles étaient très proches, comme les sœurs l'étaient avant elles, et Gillian maternait Jennifer, exactement comme le faisait Johanna avec Jacqueline. Elles étaient également plus proches de leur grand-mère maternelle que de leur propre mère, alors que celle-ci était entièrement disponible pour elles et faisait de son mieux pour être aussi présente que possible, ce qui n'était pas le cas du vivant de Johanna et Jacqueline. À cette époque, elle travaillait dur avec son mari dans leur laiterie, et n'ayant pas la possibilité de s'occuper d'elle, c'était sa mère, la grand-mère des petites, qui les avait élevées. Les jumelles avaient aussi les mêmes centres d'intérêt que leurs défuntes sœurs, Gillian ayant hérité des passions de Johanna et Jennifer ceux de Jacqueline. Autre fait troublant, les jumelles ont développé très tôt une phobie importante des voitures. Elles faisaient extrêmement attention lorsqu'elles traversaient la route, se tenant la main et semblant visiblement tendues et effrayées. Un jour, alors qu'une voiture a démarré près d'elles dans une allée, John Pollock a vu ses filles se jeter dans les bras l'une de l'autre, submergées de terreur, et hurler à l'unisson que la voiture venait pour les tuer. Ces similitudes et divers incidents étaient tellement troublants qu'ils ont suscité l'attention des médias, et divers chercheurs et enquêteurs se sont penchés sur l'affaire pour essayer de déterminer si en effet, elle pourrait être la preuve de l'existence de la réincarnation. Ian Stevenson, un célèbre professeur et psychiatre connu pour ses travaux sur la réincarnation, s'est penché sur l'affaire après en avoir entendu parler dans les journaux en 1963, alors que les jumelles étaient âgées de 4 ans. Au cours de cette même année, et plusieurs fois par la suite, il est allé à la rencontre de la famille pour faire un rapport détaillé de l'affaire. Il a découvert que les jumelles étaient monozygotes, et donc identiques génétiquement, ce qui rendait les taches de naissance présentes uniquement sur Jennifer très troublantes. Un historien britannique du nom de Ian Wilson s'est également penché sur la question, de manière beaucoup plus critique et sceptique. Il a déclaré que cette affaire manquait de preuves concrètes, car les seules qu'il y avait étaient les témoignages des parents, où l'un d'eux croyait fermement à la réincarnation. Ces témoignages auraient donc pu être biaisés. De plus, étant donné que les concernés appartiennent à la même famille, les jumelles auraient pu en apprendre plus sur leur défunte sœur par des moyens normaux, photos, anecdotes de famille, etc. D'autres partagent son avis. Richard Rockley, un journaliste, a écrit dans un article que puisque John croyait fermement à la réincarnation, il avait probablement parlé de ce concept en présence de ses filles, leur disant qu'elles étaient la réincarnation de leur sœur, ce qui aurait pu influencer leur comportement. Quant à leur connaissance des détails de l'accident, elles auraient pu entendre des membres de leur famille ou des amis en parler. Comme explication alternative, l'influence maternelle a été proposée, car Florence avait dû penser sans arrêt à la vie et au décès de ses premières filles pendant sa grossesse, agissant inconsciemment sur le comportement de Gillian et Jennifer. Ian Stevenson réfute cette théorie, car pour lui, il est inconcevable que John et Florence Pollock aient pu modeler le comportement des jumelles pour qu'il corresponde exactement à celui de leur sœur. De plus, cela n'explique pas les taches de naissance inhabituelles, qui étaient présentes non seulement dans cette affaire, mais également dans une grande partie des cas de possible réincarnation. En grandissant, les jumelles ont peu à peu perdu leurs souvenirs de leur vie antérieure, et elles ont vécu une vie normale. Lorsque Stevenson les a revues à l'âge de 20 ans, elles lui ont dit qu'elles ne se souvenaient de rien de ce qu'on leur avait raconté d'elles. Elles avaient accepté la croyance de leurs parents qu'elles étaient la réincarnation de leur défunte sœur, mais sans réellement y croire elles-mêmes. Puis, en 1981, Gillian a eu ce qu'elle appelait des visions intérieures, où elle s'était vue en train de jouer dans un bac à sable avec ses frères. Elle a parfaitement décrit la maison, le jardin, les pelouses et les vergers, qui correspondaient à une maison dans laquelle la famille avait vécu bien avant la naissance des jumelles, quand Johanna avait moins de 4 ans et que Jacqueline n'était même pas encore née. Gillian n'avait bien entendu jamais mis les pieds dans cette maison, et cet étrange incident a commencé à les faire douter.
Stevenson conclut donc que l'affaire des jumelles Pollock, bien qu'elle ne prouve pas de manière irréfutable l'existence de la réincarnation, offre l'une des preuves les plus solides en faveur de cette croyance. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la mystérieuse affaire des jumelles Pollock. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit réellement d'un cas de réincarnation, ou est-ce que ce ne sont que d'étranges coïncidences? J'ai hâte d'avoir vos retours. Prenez soin de vous, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.